Cette semaine, nous avons organisé plusieurs événements dans le cadre de la Semaine de la Persévérance scolaire, qui est une initiative académique sur l'ensemble du bassin de Pontoise, le bassin d'éducation, et proposé le relais de la persévérance scolaire. Et le lycée Pissarro a souhaité donner une dimension interdegré à cette action, et nous attendons demain 150 élèves des différents établissements de la ville de Pontoise. Le décrochage scolaire, il peut prendre plusieurs formes et c'est parfois difficile à repérer. J'ai envie de dire la forme la plus facile à repérer va se manifester par l'absentéisme. On va aussi avoir les notes, bien évidemment, parce que c'est notre outil. Mais moi, ce qui me semble être très très important, c'est de repérer le plaisir à venir ou à pas venir en cours. Là où c'est plus compliqué, ça va être un enfant qui vient tout de même, qui est dans la classe, qui ne se manifeste pas forcément auprès du professeur, mais qui petit à petit ne trouve plus de sens à sa scolarité. On oublie que l'élève a une vie en dehors de sa vie d'élève. Il faut y faire attention. Parce que malheureusement, ils peuvent être malmenés par la vie. Des élèves nous arrivent avec des difficultés qu'on ne connaissait pas avant. J'ai décroché depuis la 6e parce que j'ai vécu de l'harcèlement physique et moral en même temps. Parce que depuis la 6e, je me fais insulter. Et depuis que je suis rentrée au lycée, j'ai toujours cette peur de revenir au lycée parce que j'ai peur de me faire encore harceler par rapport à mes années au collège. C'est pas que au lycée ou au collège qu'il y a du harcèlement, c'est aussi sur les réseaux sociaux, hors du lycée, hors du collège. On a parfois aussi des élèves qui ne rencontrent pas de difficultés particulières à la maison, mais simplement qui ont des difficultés à se projeter et ne trouvent pas de sens à leur scolarité. Et petit à petit, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ça ne concerne pas qu'une catégorie sociale. Un exemple qui vient en tête, sans avoir toute la typologie, parce que c'est compliqué le décrochage, une élève d'un milieu social élevé peut à un moment donné connaître un problème dans son adolescence et ne pas avoir les notes qu'elle souhaitait avoir un souci familial et subitement ne plus vouloir travailler. À partir de la 6e, je ne sais pas pourquoi, l'école ne m'intéressait plus, je n'écoutais plus du tout en cours. Je dirais que ce qui m'a démotivée principalement, c'est le manque de confiance en moi, de se sentir inférieur aux autres. Aussi, c'est vrai que des fois, on est très confronté à la comparaison avec les autres. On se compare beaucoup avec les autres, ce qui fait que du coup, forcément, on se sent plus nul, on se sent en dessous des autres et on n'a plus envie de continuer. On se dit que ça sert à rien et que de toute manière, on n'y arrivera pas. J'aime à penser que nous avons notre part de responsabilité, que nous avons à réfléchir autour de ce sujet important, que nous devons impérativement travailler dans la classe sur l'accrochage scolaire, travailler sur les pédagogies, travailler sur le lien qu'on crée aussi avec l'adolescent. Il faut se confier à quelqu'un parce que si on garde tout pour nous, forcément ça va être encore pire. Donc vraiment, il faudrait se confier même pas à notre famille ou à des professeurs ou même des psychologues où il faut vraiment se confier, c'est important, il ne faut pas garder pour soi. L'élève qui est en situation d'échec doit être accompagné. Cet échec, il doit être expliqué, il doit être questionné et après on construit un accompagnement avec l'élève. Attention, on va voir la vidéo. Si on veut être dans la coéducation, forcément, on doit laisser la place des parents à l'école, on doit prendre en compte leurs paroles, on doit aussi leur laisser une part d'initiative. On ne peut pas dire que l'école n'accompagne pas, surtout que je suis plutôt contente de l'accompagnement de l'école auprès de mon enfant.
Déjà, on est sollicité au moins une fois par an pour faire le point avec le maître, le prof. Mais je pense que c'est aussi à nous, parents, qui sommes très occupés, mais nous avons ce devoir d'accompagner, de ne pas laisser fuir les choses. C'est très important, en fait, d'être vigilant et d'écouter le prof aussi, ce qu'il a à nous dire sur nos enfants. Dès qu'on a des profs intègres, hyper impliqués, c'est sûr que nos enfants ont envie peut-être encore plus de se surpasser. Enfin, je dis ça, il n'y a pas que le prof, parce qu'on peut être très bon et puis malheureusement pas avoir un enfant qui suive. La persévérance, je dirais que déjà, elle ne coule pas de source, je peux en prendre cette image, c'est-à-dire que il faudrait quand même essayer d'entrer dans un effort, être capable d'entrer dans un effort et de faire un pas de plus pour progresser, ne pas s'arrêter, au sens de vaincre des obstacles, au lieu de baisser les bras suite à un examen que l'on rate et on ne recommence pas, ou par rapport donc à un parcours qu'on veut effectuer. Il y a des figures mythiques, Saint-Exupéry, dans des conditions particulières, des résistants. Donc faire un pas de plus, trouver l'énergie pour faire un pas de plus qu'on aurait pu faire si on s'était contenté, de s'écouter et de se dire non, je m'arrête tout de suite face à une difficulté. Persévérer, c'est simplement ne pas se laisser abattre face à l'échec. C'est apprendre de ses échecs. Mais pour ça, il faut arriver à passer le cap émotionnel. C'est un mélange entre le courage, ne pas lâcher, continuer même si c'est dur, même si on n'y arrive pas, même si on pense que c'est impossible, qu'on a envie de lâcher mais on continue quand même. C'est oser se confronter à ces difficultés, oser réessayer, oser faire confiance aussi. La persévérance pour moi c'est ne pas abandonner, aller jusqu'au bout des choses. Donc on va prendre un voyage lointain. Et alors lui, il a été particulièrement persévérant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? En fait, je vais vous montrer son portrait, mais c'est pas forcément comme ça que vous le connaissez le mieux, parce que son portrait n'est pas très connu. Voilà ce personnage. Oui. Oui, très bien, c'est Christophe Colomb. Alors, il est allé bien au-delà de son projet initial. Et je pense que la persévérance, c'est aussi se dépasser soi-même, c'est-à-dire être capable d'aller au-delà de ce que l'on avait prévu au départ. Est-ce que les échecs font toujours persévérer? Les échecs, en général, c'est dur à accepter. Quelque part, l'échec, il gêne un petit peu dans la persévérance, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est ce qui vous rend plus fort. Mon parcours professionnel s'est effectué à l'aide de mon frère Khalid Railou, qui a été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde, et qui m'a permis à moi aujourd'hui de travailler dans le domaine du sport de haut niveau en tant que manager et promoteur. La boxe m'a permis de renouer avec les liens que j'avais avec l'école. Grâce au sport, j'ai intégré les études dans les métiers du sport. J'ai passé un brevet d'État à l'époque, aujourd'hui c'est le BPGEP, j'ai passé un brevet d'État que j'ai eu et aujourd'hui j'ai un DE, voilà, j'ai un diplôme d'État. Si on arrive à analyser l'échec, à avoir cette force mentale, de pouvoir l'analyser, de comprendre pourquoi on a perdu, ça nous rend plus fort, ça nous évite d'autres échecs. Moi, dans ma vie, la persévérance, ça me parle énormément parce qu'en fait, au milieu même de notre famille, on a eu un enfant qui a eu des difficultés, notamment qui est né sourd. Donc ça, c'est un truc qui vous arrive comme ça. Et c'est vrai que la persévérance, ça a été... ça fait vraiment partie de notre famille. Et c'est vrai que notre fille qui a eu des difficultés aussi bien auditives que le corps, on doit toujours se battre pour arriver à quelque chose. Donc c'est vrai que la persévérance, c'est hyper important de croire, d'être très très positif dans sa vie,
qu'effectivement il y a des échecs, parfois on aimerait que ça aille plus vite. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en même temps, il y a des déclics qui font que tout peut arriver. Allez, on applaudit très fort l'équipe gagnante du relais de la persévérance scolaire 2017, l'équipe F. Bravo à tous. On peut persévérer quand on sait qu'on peut atteindre ce but bien précis. Mais on s'obstine quand on sait qu'on ne peut pas y arriver. S'obstiner, c'est peut-être davantage se diriger dans une mauvaise direction malgré tous les conseils et tous les avertissements qu'on a pu recevoir. On peut persévérer en même temps quand on est obstiné. On peut aller vers de la persévérance. Enfin, je trouve que, moi pour le coup, je trouve que ça se ressemble. C'est pas forcément un défaut d'être quelqu'un d'obstiné, en fait. Donc ça peut très bien être un bon complément à la persévérance scolaire. Moi, je persévère dans mon quotidien, c'est-à-dire, et peut-être que je m'obstine à vouloir impérativement essayer d'accompagner le mieux possible nos élèves. Je crois que c'est aussi la spécificité de l'éducation et de l'enseignement de façon générale, c'est que on obtient les fruits de son travail à long terme. On peut persévérer dans un autre domaine. C'est-à-dire, moi, j'ai persévéré dans la télé, dans la production, etc. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de rester en bonne santé, de réussir une autre carrière, voilà, une carrière de manager. On peut faire les Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur, en tant qu'officiel, en tant que boxeur. Le sport, ce n'est pas uniquement les athlètes, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Là, on parle des métiers du sport. Il y a les agents, il y a les managers, il y a les officiels, il y a les juges, il y a les promoteurs, il y a les organisateurs. Voilà, ça aussi, c'est les métiers du sport. Et là aussi, on devient champion à travers les titres qu'on a gagnés à travers les boxeurs. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je n'ai pas gagné en tant que boxeur, je l'ai gagné en tant que manager. Et on a autant de plaisir. Et en plus, on prend moins de coups.